Partons à la rencontre de Jean-Paul, un homme ayant vécu bon nombre d'aventures et qui a travaillé dans de multiples domaines. De bûcheron à menuisier en passant par cultivateur, ce monsieur aux mille et un métiers a beaucoup d'histoires à raconter. Entre l'achat de la terre ici, depuis votre jeunesse là, à cultiver avec votre père et vos frères, il y a quelque part où vous partez pour la Côte-Nord, là. Oh. Pourquoi au départ? À 14 ans, là, mon père a décidé de remettre un étage sur la maison. C'était pas assez grand pour toute la famille, là. Puis en haut, c'était pas chauffé. Ça fait qu'on met un étage. Puis, on n'était pas grillé d'outils ben pour travailler à la menuiserie. Là. C'est un gros yacht, là. Puis un marteau. Puis un marteau. Puis... En tout cas. Puis à 17 ans, ben là, j'ai commencé à aller dans les chantiers sur la Côte-Nord. Puis là, vous traversiez comment pour aller au chantier? Les premières traversées que j'ai faites, c'était en bateau, l'automne, puis on revenait en avion, à Bécomo. Vous reveniez quand? Mois de mars, fin mars. Alors, vous partiez en octobre? On partait le mois d'octobre, on revenait à la fin de mars. Étiez-vous nombreux, des jeunes de Baie des Sables, à partir comme ça? Je me rappelle pas d'avoir eu du monde de Baie des Sables. Mais comment est-ce que ça vous a passé par la tête de traverser l'autre bord pour aller bûcher? C'est parce que mes deux frères les plus vieux, mes trois frères, les autres, ils avaient commencé à aller dans les chantiers avant moi. Hein? Okay. Les autres, ils ont commencé en 41, après qu'ils avaient été rendus à Baie des Sables, les deux plus vieux. Ça fait qu'ils connaissaient la Côte-Nord. Et Jobber, c'est une partie, c'est la Côte-Nord. C'est la Côte-Nord. Son père, il était à Bécomo aussi, mais moi, j'ai jamais été à Bécomo pour son père. OK. Il était 2 ans à Bécomo, pour ça, j'étais à Franklin. J'ai été un petit peu. Alors, vous passiez l'hiver dans le bois, l'autre bord, vous reveniez au printemps, Oui. puis là, j'imagine que vous ne passiez pas juste votre temps à la pêche. Hein? On travaillait sur la terre. OK. Bois de chauffage, puis... Et puis, y avait-tu plus d'animaux? Oui, là, il avait acheté des vaches, puis... ouais, avait grossi un peu. 7 ou 8 vaches, là. Puis... OK, c'était des fermes laitières, là, c'était ça, là, c'était 7-8 vaches. Des porcs, puis... OK. Ouais, puis des moutons, puis... OK. Puis il n'y avait pas de chômage à ce temps-là. Là. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas droit à l'assurance chômage. Dans Non, ce temps-là, c'était pas sorti. c'est revenu plus tard, ça. Mais là, vous me dites qu'en 41, vous êtes monté là-bas, mais c'était pendant la guerre. Ben oui. Puis les gars, vos frères qui étaient plus vieux, là, ils n'étaient pas dans l'armée? Vu qu'ils restaient sur une terre, ils ne prenaient pas les... OK. Alors... Ils sont exemptés de ça. Ils étaient exemptés de la guerre. Donc, c'était plus les gens de la ville qui allaient alors, ceux qui étaient en campagne, à un moment donné, eux autres, ils devaient rester sur la terre. On a connu le temps de la guerre. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'électricité. C'était une lampe sur la table. Là, il fallait baisser les toiles pour pas que ça ait été vu par les avions. Puis, tu entends, il passait un avion entre l'hangar et la grange. Ah oui? Ah oui. Il faisait du... Comment s'appelait ça, donc? Il venait s'exercer à Baie des Sables. Il y avait un qui dirigeait les cadets, là. Ouais. Puis il venait s'exercer à Baie des Sables. Alors, c'est pour ça qu'à Montjoly, on voit les maisons, là, tu sais, comme des tours, là. Pas à Montjoly, à Sainte-Favie, là, tu sais, il y a des... Ça, c'était pour des tours d'observation pour voir quand ils se pratiquaient pour tirer, là. Pour les bateaux, ça. OK. C'est comme la seule qui est à Matane, la plus grosse, là. Ouais. Il y en avait partout de ça. S'il venait un sous-marin ou quelque chose... Ils pouvaient les voir de là. OK. Fait que là, vous, après avoir bûché sa Côte-Nord,
vous êtes revenu ici, puis vous avez acheté une terre, la terre à côté. Puis là, vous ne l'avez pas cultivée. Oui, 5 ans. 5 ans. Et puis, qu'est-ce qui vous a fait arrêter? En 65, la route a passé. J'avais rebâti la grange, c'est une vieille grange, puis la maison, c'est une vieille maison. Oui. Mais j'ai rebâti la grange. L'étable. Puis ils ont arrivé le chemin en 65, ils ont passé dans le milieu de la grange puis de la maison. C'est que j'avais plus de La terrain. grange que vous aviez construite. J'avais plus de terrain. J'ai vendu les animaux, j'ai vendu la grange, 500 pièces. Vous aviez décidé d'arrêter d'être fermier. Ben, il aurait fallu que je remonte sur la côte, ça n'avait pas de sens. Là. Vous aviez Ils rien m'ont- à dire là-dedans. Là, ils m'ont donné du terrain ici, sur la terre à côté. J'ai fait déménager à la maison. Puis après ça, ben, j'ai rebâti ça là, en 65. Ça a été ma pire année de toute ma vie. C'est pas croyable. La 132? Ils ont coupé l'eau au mois d'avril. Mon eau qui venait à la maison puis les tables. Ils m'ont coupé l'eau, j'ai charroyé l'eau tout l'été. J'ai fait driller ici à côté pour avoir de l'eau. J'ai pompé ça tout l'été, puis l'eau n'était pas bonne. On se servait de ça pour la toilette, mais j'ai charroyé l'eau pour la nourriture, puis tout l'été jusqu'au mois de décembre. Après, j'ai eu posé ici, je me suis fait une fontaine au sous-sol. Puis là, j'ai eu de l'eau. Ah, je n'ai mangé une demande. Ça a été Ça a été ma pire année. Rendu en l'automne, j'ai passé à la maison, mais là, j'étais rendu malade. Il n'y avait plus rien qui passait. Là, étiez-vous marié à ce moment-là? Oui. Vous avez des enfants, là? On veut 2 enfants. 2 jeunes enfants. Oui, un garçon et une fille. Là, Je te dis, c'est ma pire année que j'ai passée ça, dans toute ma vie. Yvan avait 3 ans, puis Monique 2. Hein? Hein? Yvan avait 3 ans, puis Monique 2 ans. Des jeunes enfants comme ça. Oui. Et vous, Mais est-ce là, que... Pardon? Là, lui, il s'est en allé comme menuisier, là. Parce qu'il était habile là-dedans, ça fait qu'il s'est en allé comme menuisier. Puis après, tu es allé... Il a travaillé au barrage de Ménic 5. OK. C'est à Côte-Nord encore. Oui. Donc, ça fonctionnait pas l'hiver, le barrage? La construction? Donc, vous... Elle a arrêté au mois d'octobre. J'ai été 2 ans. J'ai rentré l'année ensuite à Outarde 4. Là, j'ai passé tout l'été encore là. C'est un petit peu là que je me suis relevé. Parce que qui c'est qui ont donné pour le chemin et tout ça, non? C'était pas une fortune, hein? Puis j'avais 3,17 piastres de l'heure comme menuisier. Moi, je voudrais juste vous relancer quand vous étiez sur les chantiers, c'est à Côte-Nord, quand vous partiez. Hein? À Baie-Trinité. À Baie-Trinité. À Baie-Trinité. Ça, c'était en 57. 1957. En 57, vous étiez à Baie-Trinité. Et puis, vous travailliez sur les chantiers? Je parle pas de la Ménic, là. Je parle de... Non, non. Alors, qu'est-ce que vous faisiez à Baie-Trinité? Le bûcheron. Vous étiez bûcheron. Et puis, vous étiez dans un camp? C'était dans un camp. Il y avait combien d'hommes, là? Ça venait-tu de tout partout, ça, ce Ça monde-là? venait de Matane, ça venait de Saint-Luc, ça venait un petit peu tout autour, là. Les gars, il fallait qu'ils travaillent, fait qu'ils allaient là où était l'ouvrage, c'est ça? Puis il y avait la saison du bûchage, elle allait jusqu'au mois de décembre. Ouais. Et après ça, les charretiers, il fallait qu'ils sortent le bois. Puis nous autres, ben, j'ai rentré moi, pour son père en 1957, le 5 septembre. J'ai bûché jusqu'au mois de... jusqu'à Toussaint. J'avais au-dessus de 100 cordes de bûcher. Puis ça, c'est des cordes de 4 par 8, là. Ouais. 4 pieds de long.
La pitoune. de pitoune. Après ça, ben, il y a eu une sortie pour un débarras de chemin pour aller dans les chantiers plus loin. Puis il y a plusieurs gars du camp qui ont visité ça. Puis où c'est que ça commençait? Ça commençait dans la petite épinette noire, branchue jusqu'à terre. Ça fait que c'était pas intéressant de commencer là. Ça fait qu'il n'y a pas qui ont voulu prendre ça. Ça fait que on a été visiter ça. Puis là, au mois de novembre, à Toussaint, j'ai sorti. Puis là, j'ai parlé ça avec un de mes frères. Puis j'avais rentré moi, avec une connaissance qui avait déjà été pour son père. Fait que là, on s'est formé 4. Puis c'était à 4000 du Grand Camp. On s'est bâti un petit camp en bois rond. Vous l'avez construit, là. Comme ça. Vous coupiez le bois, puis vous le montiez à mesure. Le bois, là, on se faisait du bois de chauffage pour chauffer notre petit camp, là, mais du bois sec, si on frappait une épinette sec, on ramassait. Mais on faisait le débarras du chemin. OK. Puis c'était un chemin de... Ça, il montait pour aller ouvrir un autre chantier. Ouvrir d'autres chantiers. Oh, puis là, il vous avait dit, ben vous autres, vous allez... Et c'était un 4000 vous faisiez un chemin dans le bois de 4000 de long. Oui. De large? 60 pieds. 60 pieds. Fait que vous bûchiez à combien de personnes pour faire ce chemin-là? C'est 4 personnes. 4. Vous étiez 4 pour bûcher 60 pieds de large pour 4000. Puis là, vous aviez ça à bûcher. Puis il y avait un camp, là, vous demeuriez là? Un petit camp qu'on avait bâti, on demeurait là la première année. OK. La deuxième année, on a continué notre chantier, mais on avait bûché au Grand Camp avant. Et on remontait là un petit peu plus tard. Puis là, ça a été une run difficile. Hein? Parce que là, le petit camp, la deuxième année, on était obligé de l'abandonner. C'était trop loin de marche. Ça fait qu'ils ont fait le chemin avec les tracteurs jusqu'à notre petit camp de Boiron. Mais après ça, là, il a fallu continuer, nous autres. Ils nous ont fait une passerelle sur la rivière pour aller de l'autre côté de la rivière. Il n'y avait pas de pont. Une passerelle avec des arbres en bois. Oui, oui. Puis on a monté l'autre bord. On sortit de là au mois de février. Au mois de février, vous avez arrêté de bûcher. La première année, là, il a tombé 3 pieds de neige le 18 de janvier. Puis là, ils ne pouvaient pas venir nous chercher. Là. Ils ont envoyé un en raquette. Là, il a fallu sortir de là, nous autres. Là. C'était plus bûchable. Là. 3 pieds de neige dans 2 jours. Là. Ils ont envoyé un gars du Grand Camp nous chercher. Il y avait une paire de raquettes. Ça fait qu'on s'est servi des raquettes pour aller chercher nos outils dans le bois, nous autres. Descendre ça au petit camp. Puis après ça, il a fallu descendre au Grand Camp. Là. Notre table était faite avec des planches larges de même. J'avais 5 pieds de long. On coupait les planches de la table en 2. On s'est fait des raquettes. Ben voyons donc. C'était pas marchable, cette neige-là. Là. Mais pourriez-vous me dire comment est-ce que vous avez patenté ça? Avec de la broche à foin. La broche qui pressait les presses de foin. Là. On avait de la broche au petit camp. On était chanceux. On s'est attaché ça après pied pour envoyer en bas. Sur les planches. Puis là, le snow nous attendait là, à 3000. On avait 3000 à faire. Là. Le snow, il pouvait monter un bout. Là. En tout cas. Puis vous trouvez que l'autre année avant, ça avait été à pire? Alors ça, je savais pas ça. Alors vous vous êtes fait des raquettes avec une table. Vous avez attaché ça avec de la broche à foin, puis là, vous êtes redescendu au Grand Camp. Là, on travaillait parce qu'on faisait tout à job, hein, le bûchage,
à job qu'il appelait, là. Ouais. On était payé 6 piastres, quelque chose à la corde, 6 piastres et demi. Mais rendu au Grand Camp, nous autres, on voulait s'en venir au sud, là. Son père, il a dit non, non. Vous allez rester avec nous autres, vous allez travailler comme journalier. Il ouvrait les chemins pour sortir le bois, là, avec un petit tracteur à l'aide. Puis là, c'était tous des chemins côte à côte, hein. Oui. Mais là, on ramenait la pulpe dans le chemin du milieu. Ça fait que là, on travaillait dans la neige par-dessus la tête, déterrer il y avait quasiment 5 pieds de neige par-dessus le corps de bois. Là. C'est comme on sortait de là à la fin de février. Mais vous deviez. Et vous étiez habillé comment pour pas geler? On veut du linge d'hiver. Là. Mais les bottes, puis tout ça, là, je veux dire, il fallait que et vous aviez 2 paires de bottes, parce que si une était mouillée... Il fallait faire chasser ça. Là, au Grand Camp, il y avait des toilettes. Ah, parce qu'à l'autre camp, il n'y avait pas de toilette. Non, nous autres, dans le petit camp, il n'y a pas de toilette. Non. Ni en dedans, ni dehors. Bon. On s'arrangeait. Puis vous mangez quoi? On mangeait très bien. Mon frère était bon en cuisine, ça fait qu'il mangeait des crêpes le matin, des fois du gruau. Puis on avait un grand chaudron de 18 pouces. Là. Ouais. On avait un poêle assez grand. Ça, le dimanche, on se faisait cuire du bœuf, du porc. On avait pour la semaine. À chacun de notre tour, le midi, il y en a un qui partait plus de bonne heure, puis allait chauffer le dîner, cuire les pétates. Puis le soir, la même chose? Le soir, on arrivait tous ensemble, ça fait que c'était pas... des fois, l'automne, là, on descendait à 6 heures, il faisait noir. Hein? Oui, oui. Est-ce que vous faisiez de la pêche puis de la chasse ou vous n'avez pas le temps? On veut pas le droit. Ouais, mais je vous demande pas si vous aviez le droit, je vous demande est-ce que vous faisiez de la chasse puis de la pêche? Ça aurait fait arrêter. Ah oui? On avait un petit lac juste à côté de notre petit camp qu'on a bâti. Uh-huh. Puis le dimanche, là, on se creusait un trou dans la glace, puis on faisait se pointe des petites truites. Oh. Puis ceux qui s'occupaient de la chasse et de la pêche, là, on appelait ça le garde-top. Celui-là qui passait, lui, il était payé par la compagnie pour voir si on ramassait tout le bois. Puis il fallait couper le bois à 3 pouces de la tête, là. Ouais. Puis, lui, il s'occupait de ça, mais il s'occupait de la chasse et de la pêche. OK. Puis, ça fait qu'on y avait parlé. On lui dit, vous autres, là. Il dit, vous pouvez pêcher, puis il n'y a pas de trouble. Ouais. Puis, il y en a un qui était avec nous autres, à un moment donné, il monte dans la journée. Puis, il vient nous visiter sur le... Puis là, celui-là, il avait peur, là, de se faire poigner pour la pêche. J'ai dit, il mangera dessus la truite, avait dit. Il dînait avec nous autres. Il dit, d'accord que oui, j'aime ça, il dit, faut ça. Mais celui-là qui avait peur, là, il n'a pas mangé de truite. Et vous ne faisiez pas de la trappe, non? J'ai fait un petit peu d'attrape, mais c'était pas fait. Non. Mais vous ne chassiez pas, là. Il n'y avait pas de... J'ai pogné 2... comment j'appelle ça? Des marques. Ah oui. Deux marques, là. Puis le gars de chasse et pêche, il n'a jamais vu ça, là. Mais il me parlait que lui, il chassait, lui. Il vendait ça 175 piastres la peau. C'était pas pour la manger, c'était pour la peau? Non, c'est pour la peau. Puis moi, j'ai vendu mes peaux 3 piastres et demi.
Vous êtes un homme d'affaires, vous? Toute la chasse avait tombé, Ah, ok. ça valait plus rien. Ah.